À 18h au 99.5, tu reçois cette personne. Ce dividu, tu te rappelles, Claude Poirier disait ce dividu. Donc, je me trompe pas, là. Tu reçois cet individu, cette personne. On va l'écouter. On va voir c'est quoi sa version exactement. Je fais très confiance aux deux journalistes qui ont travaillé sur ce dossier-là. Je les connais personnellement, Thomas Gerbet, Marianne Despelteaux. Mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. On va lui donner la parole. Cette discrimination a détérioré ma santé mentale. C'est sûr que, un peu comme toi... Détériorer ma santé mentale. Ouais. Un viol peut détériorer ta santé mentale. Une agression physique peut détériorer ta santé mentale. Mais voulez-vous une couple d'hommes, une couple de femmes? Si ça détériore ta santé mentale, c'est qu'elle n'est pas forte. Non. Ta santé mentale. On est d'accord là-dessus. On s'entend, là. Alors, la saga d'Alexandre Boulris à QS. Donc, c'est une autre affaire de genre. Il va falloir qu'ils disent qu'il est non-binaire, qu'il est une femme ou quoi. Tout est dans tout. C'est une drôle de journée aujourd'hui. Hein? Oui. C'est un mercredi. Je sais pas, d'habitude, sont plus slow que ça, les mercredis, mais tu sais, c'est une belle leçon de vie, je pense, ce qu'on a pu assister aujourd'hui, là, parce que Québec solidaire s'était imposé des règles qu'ils ne sont même pas capables de respecter. C'est ça qui se passe en ce moment. Québec solidaire a dit il y a quelques années, via une de ses franges les plus radicales, la Commission nationale des femmes, désormais, les circonscriptions gagnables ou gagnées, ce sont des femmes ou des personnes non-binaires qui seules peuvent se présenter là-dedans. Et là, quand vient le temps de considérer la possibilité d'avoir, par exemple, Alexandre Boulris, qui est quand même connu, là, on dit... on va déroger. Oui, on appelle ça la procédé d'exception. Donc, il y a comme une... Mais pourtant... Ils sont en train de dire que le règle qu'ils avaient adopté, c'est une règle niaiseuse. C'est un peu ça qu'ils disent. C'est ça qu'ils disent. Mais c'est le début. Moi, en ce qui me concerne, je trouve le début de quelque chose de beau. Là. C'est qu'avec solidaire capable de faire un exercice de conscience, un examen de confiance. Je rappelle quand même qu'on continue de porter des jugements. Aujourd'hui, Québec solidaire a dit au Parti québécois, qu'est-ce que vous faites, vous, pour la parité? Puis ils ont regardé la CAQ aussi, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous faites? Puis la CAQ a dit, on est le premier gouvernement paritaire. Ça, nous, là, c'est check. Vous ne serez jamais un gouvernement. Donc, vous chialez tout le temps, et le jour où ça devient incommodant de respecter vos propres règles, vous sortez le petit flag marqué « exception ». C'est l'hypocrisie totale, ils disent, là, on pourrait avoir Alexandre Boulris, c'est certain qu'on gagnerait le comté. Là, soudainement, quand la possibilité de gagner arrive, ton principe prend le bord. Regardons ça. Ça s'appelle, sais-tu quoi? Ça s'appelle la réalité. Oui. Un reality check. Ah ouais. C'est ça. Je suis content. Au moins qu'ils l'apprennent. La vie est faite de compromis. Regardez autour de vous, là, les gens présentables, là, tous ces gens-là, ils ont mis au cœur de leur vie le compromis un jour ou l'autre, en amour, en amitié, en matière de façon de mener sa propre vie. Donc, c'était pas destiné à réussir, cette espèce d'entêtement de Québec solidaire, cet extrémisme-là. Bonne nouvelle, il commence à reculer. Ça fait du bien, t'es temps. Écoute, tu m'as envoyé une nouvelle que j'avais pas vue passer et ça m'a profondément troublé sur l'aide médicale à mourir. Parle-nous de ça. Bon, alors c'est un jeune homme de 26 ans qui a demandé l'aide médicale à mourir plusieurs fois dans les dernières années au Canada et ça lui a été refusé 3 fois. Cet homme-là, il était dans quel état? Et là, tu as bien noté que je parle au passé. Il était atteint de diabète de type 1, aveugle et dépressif. Mais sa mère disait dépressif. Il est dépressif quelques périodes dans l'année, pendant l'hiver notamment. Mais sinon, il y a des projets... Pas. Ouais, mais je pense que peut-être... Regarde, on va assumer quand même que c'était largement pire de son côté. Ouais. Mais elle disait quand même qu'il y avait des projets, ce garçon-là, mon garçon. Et il a demandé l'aide médicale à mourir une 4e fois, ça a été accepté. Il est mort, à 26 ans. Imagine-toi. Il avait le diabète, il a perdu l'usage d'un œil, ce que j'ai lu, d'un œil, OK, à cause du diabète. Il était déprimé à cause de ça, entre autres. Et là, on a dit, OK, l'aide médicale à mourir, veut dire... Il passait peut-être à travers un tunnel noir, mais mauvaise passe. Mauvaise passe, tu vas t'en sortir. C'est pas inutile, Richard, de rappeler un peu l'histoire de ça. Là. 2014, au Québec, les Québécois sont les pionniers là-dedans. On introduit, c'est Véronique Yvon, c'est le projet de Véronique Yvon qui est dans l'opposition, on introduit le principe d'aide médicale à mourir. On estime à l'époque que très peu de gens qui vivent dans l'indignité, eux, on va pouvoir leur permettre de quitter ce monde de façon digne. Très peu de gens, là, c'est des gens qui ont des maladies, qui ne se soignent pas, c'est irréversible. Le temps avance, là, à un moment donné, on dit, la maladie mentale, ça aussi. Aujourd'hui, au Québec, c'est à peu près 8% des décès.
8 % des décès, c'est l'aide médicale à mourir. On est numéro uno dans le monde. Uno. Et qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont déprimés? Accroche-toi à la vie. Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire. Puis on dépense des millions de dollars dans des campagnes pour dire aux gens, ne vous suicidez pas. Mais là, lui, il veut en finir. On lui donne littéralement une corde. Oui. Puis en passant, Richard, je veux juste préciser une petite affaire, là. Toi puis moi, en ce moment, il y a des gens qui nous écoutent puis qui sont, disons, très fans de ce principe-là d'aide médicale à mourir et qui vont penser qu'on est du côté de l'indignité, qu'on est cruel, qu'on se met pas à la place des gens qui sont dans cette situation-là, alors que moi, je suis en train de faire une ode à la vie. C'est-à-dire, c'est quand même fou, rhétoriquement, qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais tu peux comprendre quelqu'un qui est schizophrène, qui a tout essayé, puis c'est impossible, puis il vit un calvaire, là, puis il vit des souffrances qui sont aussi douloureuses que des souffrances physiques. À la limite, je peux comprendre, là. Mm-hmm. Mais là, elle, sa propre mère lui dit, c'était une dépression qui était saisonnière, qui était passagère. Oui, puis sa mère n'a pas été comme consultée dans ce processus-là, là. Elle a appris que c'était arrivé, d'accord? Puis elle a été aussi surprise qu'on l'ait, puis elle se sent lésée, elle ne comprend pas comment c'est possible. Est-ce que tu reçois quelqu'un, justement, sur ce On va parler à quelqu'un du réseau Vivre dans la dignité ce soir, c'est à la fin de l'émission. Sinon, on parle à Alex Frédéric Mignon, son nom, la personne non-binaire qui est au cœur de l'actualité, le Dividu. On lui parle le Dividu. Tout ça à 18h au 99.5. Merci beaucoup, Rémi.